My beloved children, Mes bien-aimés enfants, I called you into this battle. je vous ai appelé, c'est moi qui vous ai appelé dans cette bataille. It is my battle. C'est ma bataille. It is my battle to change you. C'est ma bataille en vue de vous changer. La 4e nuit étant un dimanche, c'est-à-dire le jour du Seigneur, le créneau du frère Théodore a été marqué par beaucoup d'actions de grâce. Après divers sujets d'action de grâce, le leader a exhorté les frères à la persévérance. Il a expliqué que la persévérance est tout. Le début d'un projet est doux et la fin est très douce, mais il faut de la persévérance pour le mener à bien. Puisque Dieu sait que la persévérance est le cœur du problème, Dieu nous a envoyé une parole d'encouragement, a commenté le frère Théodore lors de la lecture de la parole d'encouragement envoyée par le Seigneur à la communauté. Une parole qui encourage tous à aller de l'avant dans le jeûne et la prière, à croire le Seigneur et à l'accompagner. Après la proclamation de la parole du Seigneur qui a été accueillie avec beaucoup de joie et d'action de grâce, le leader a conduit la communauté vers des sujets de prière critiques. Tout d'abord, l'action de grâce pour les personnes qui ont déjà suivi Dieu comme l'annonça la prophétie. Deuxièmement, la promesse d'un don spirituel ne doit pas être une distraction en soi. Sur ce point, le leader a mis en garde contre l'une des distorsions du pentecôtisme qui consiste à considérer les dons reçus de Dieu comme un appel à ouvrir son propre ministère. Selon lui, les dons spirituels ne changent pas la qualité du cœur. Ce n'est pas ce qui a manqué à Lucifer qui l'a transformé en diable, mais c'est l'amour de l'admiration pour ces dons qui ont fait de lui un diable. Et il y a bien d'autres exemples dans la Bible. Balaam, qui détestait Israël, mais qui a manifesté des dons d'une manière inhabituelle. Samson, après avoir couché avec Dalila, a manifesté son don. Le roi Saül, en mission de meurtre, a prophétisé lorsque l'Esprit du Seigneur est venu sur lui. Le frère Théodore a souligné que les dons spirituels servent à servir et non à se construire une identité. Un exemple éloquent est celui des apôtres qui travaillaient sous la direction de Paul, ou Adronicius et Junia, qui étaient des apôtres exceptionnels, mais qui travaillaient sous Paul en étant des collaborateurs. Le frère Théodore a également averti qu'avec des grandes visitations de Dieu et l'effusion des dons spirituels, en particulier les dons du ministère, il y a du désordre. Si l'admiration de Lucifer pour ses dons a produit du désordre dans le ciel, qu'en est-il pour nous? Encore une fois, les dons spirituels ne changent pas le cœur d'une personne. Ils viennent simplement accentuer le moi qui n'a pas été traité. Chacun devrait simplement avoir une marche avec Dieu et rester un saint homme devant Dieu malgré les dons spirituels. Le frère Théodore a poursuivi en amenant les saints à prier pour que le Seigneur nous accorde tous de l'accompagner, qu'il touche les yeux de ceux qui ne voient pas encore qu'ils voient, qu'il touche ceux qui ne croient pas, qu'il atteigne ceux qui sont distraits à l'intérieur et à l'extérieur pour qu'ils soient sauvés de la distraction et qu'ils se concentrent. Il les a ensuite conduits à prier. Que le Seigneur répande sur nous une foi pour continuer le jeûne, que nous jeûnons avec une grande joie, que nous suivons Dieu dans une vraie repentance alors que sa lumière brille sur nous. Nous louons le Seigneur pour le chemin parcouru jusqu'à présent et pour les grandes promesses qui nous attendent.